Claude et ChatGPT ont vraiment tué le contenu en 2026. En tout cas, le contenu qui se ressemble partout. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour créer du contenu qui reste intéressant pour ton audience dans un monde où tout le monde utilise l'intelligence artificielle et où tous les contenus se ressemblent et sont similaires. Et tu vas voir, je vais te montrer comment j'ai utilisé cette petite réflexion pour améliorer la qualité de mes contenus et comment tu peux toi aussi utiliser ça pour améliorer ton contenu et faire en sorte que ton audience ait envie de continuer à lire tes posts et tes publications dans un monde où ils vont recevoir énormément de publications qui peuvent sembler similaires, mais si tu fais le travail correctement, ils ne seront pas similaires. C'est ce qu'on va voir ensemble. Rapidement, qui je suis, je m'appelle Alexandre, je suis CMO pour des business en ligne et mon focus, mon grand focus du moment, c'est d'exploiter tout le potentiel de Claude Code de sorte à pouvoir produire beaucoup plus pour mes clients et pouvoir devenir une solo agence marketing à moi tout seul, pas avoir besoin de personne pour délivrer le contenu à mes clients. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est assez simple. J'ai demandé à Claude Code de produire des carousels pour moi, pour mon compte Instagram. Ce qu'il a fait en place, c'est que du coup, il a publié ses carousels tout seul. Je les ai regardés et je trouvais que le sujet était bon. Le sujet était bon. Il a choisi les bons sujets en se basant du coup sur mes rendez-vous, mes calls de la semaine. Les idées sont bonnes, la valeur est intéressante. Je me dis tiens, mon audience elle peut être intéressée par ce genre de contenu. C'est le genre de contenu que j'ai envie de partager. Par contre, quand je regarde le hook, quand je regarde la première slide de mes carousels, je me dis en fait jamais j'ai envie d'aller jusqu'au bout quoi. Jamais j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et il y a un vrai problème. Et ce vrai problème, c'est vraiment le problème ChatGPT parce que à l'époque c'est ChatGPT qui a commencé là-dessus et tout le monde est passé dessus. Donc on peut appeler ça du ChatGPT-like et on va voir comment on résout ça rapidement. Donc d'abord je vais te montrer, tu vas comprendre tout de suite le problème, qu'est-ce qu'il y a de générique et comment du coup je l'ai amélioré. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que l'IA elle m'a fait un premier post ici à gauche. Donc voilà, 5 ventes à 900 euros, 4500 euros contractés, 7500 euros, 750 euros encaissés. Voilà comment un business meurt en silence. Je me dis, waouh, en fait, moi je sais ce qui va être dit à l'intérieur de ce carrousel. Donc je connais le sujet, tu vois. Mais en fait, quand je vois ça, je me dis, jamais je vais plus loin. Donc on a retravaillé ça pour quelque chose qui me semble mieux. Tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. Donc il y a écrit à la place, on l'a retravaillé pour que ça affiche. Regardez ton taux de closing et ton chiffre facturé. D'ailleurs, je vois que peut-être que si on avait rajouté chiffre d'affaires, ça aurait été mieux. Et ton chiffre d'affaires facturé peut couler ta boîte. Si tu ne regardes pas ce que tu encaisses vraiment, tu es déjà mort. Donc là, on comprend en fait de quoi je vais parler. On comprend tout de suite de quoi je vais parler et ça permet de se dire, bah tiens, est-ce que ce poste m'intéresse et je vais aller plus loin ou pas. Deuxième exemple ici, le poste initial, pour faire 10 millions, tu as deux options, te staffer comme un 10 millions maintenant ou y mettre 10 ans. Là, je lis la phrase et je me dis, mais Claude, qu'est-ce que tu fais? Ça ne veut rien dire cette phrase. Je comprends rien à ce que tu m'as écrit. Du coup, je l'ai retravaillé pour que ça donne recruter maintenant pour aller vite ou y mettre des années avec ton équipe actuelle, attendre d'avoir le cash, te garder exactement à ton niveau actuel. Donc ici, l'idée de la publication, évidemment, c'est de se poser un peu ce dilemme, de se dire, ok, est-ce que j'investis maintenant pour avoir l'équipe qui me permettra d'aller chercher 10 millions, même si aujourd'hui je ne fais pas le chiffre d'affaires qui fait 10 millions. Donc ça veut dire, est-ce que j'investis, est-ce que je dépense plus d'argent que ce que je mets d'habitude dans mon équipe pour avoir la structure qu'il faut pour aller plus loin, ou est-ce que j'y vais petit à petit mais je mets plus de temps pour y aller? T'as compris l'idée? Mais l'idée c'était que cette idée elle soit, en tout cas que cette réflexion ou cette question ressorte beaucoup plus vite sur la première slide du carrousel en fait. Allez, troisième exemple. Une offre moyenne sur une audience chaude bat une offre excellente sur une audience froide. Tu passes 80% de ton temps à polir ton offre. C'est rarement là que la conversion se gagne. Donc ça, c'était pas si mal, mais on l'a changé avec si ton business marche, c'est grâce à ton offre ou à ton audience. On pose la question. La plupart répondent mon offre. En vrai, on achète surtout parce que l'on te fait confiance. Donc là, on va réfléchir et débattre dans l'idée de se dire que alors, c'est valable autant pour soi-même que analyser pour les autres. De voir des fois, il y a des business qui marchent et tu te dis, waouh, cette offre-là, j'ai l'impression que c'est une bonne idée, mais si tu la tentes toi-même en ad sur du trafic froid, ton offre elle marche pas. Et pourquoi elle marche chez la personne que tu regardes? Parce qu'il a construit une audience qui lui fait confiance. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose sur ton contenu en fait. Tu vois, on va dire quelqu'un qui me connaît déjà, qui sait la valeur que je peux apporter, même si la slide numéro 1 elle est positionnée comme ici à gauche, peut-être que la personne va se dire, je vais quand même l'écouter parce que je connais Alexandre, je connais un peu ses idées, ses réflexions. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer. Je vais lire et je vais aller jusqu'au bout, tu vois. Mais quelqu'un qui me connaît pas ou qui me connaît pas assez ou qui me fait pas confiance, il va pas s'arrêter sur cette première slide. Et c'est ça en fait qui fait la nuance au niveau de notre contenu, tu vois. Donc pourquoi en gros j'appelle ça un peu le teasing, tu vois.
Pourquoi le teasing ne marche plus? Bah parce que avant, avec ChatGPT ou Claude, tout le monde s'est mis à l'utiliser et tu sais, le hook classique que ChatGPT va te donner, tu vois, c'est, je sais pas, par exemple, là sur une slide, il va mettre donc ce secret, tu vois, le secret qui explique pourquoi ton offre marche pas alors que chez quelqu'un d'autre ça marche, tu vois. Ou alors sur le recrutement, bah, je sais pas, ouais, les trois étapes du recrutement qui te feront arriver à 10 millions demain, tu vois. Ou regarde ton taux de closing, c'est la KPI secrète que 99% des entreprises en ligne ne regardent pas. Bah en fait, tu vois, ce genre de titre, ben, ce genre de hook qui est généré automatiquement par l'intelligence artificielle, vu que tout le monde le fait aujourd'hui, bah, il faut se mettre à la place de notre audience. Enfin, je sais pas, toi, si tu consommes du contenu sur les réseaux, normalement oui, hein, si tu me regardes moi, et puis même si tu as un business, en tout cas, il faut le faire. Bah, moi, quand je consomme du contenu sur les réseaux, je m'arrête plus en fait sur un hook qui va me dire les trois secrets, le truc, le machin. Pourquoi? Parce que j'en ai trop vu en fait. J'ai trop de fois pris le temps d'écouter quelqu'un que je connaissais pas, me partager ses trois top secrets et me rendre compte que ce qu'il allait me donner dedans, bah ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet qui m'intéresse. C'est pas utile pour moi. Il est à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Et donc du coup, le teasing, c'est pas intéressant pour moi en 2026 parce que il y a tellement de contenus qui sont proposés que du coup, si tu me garantis pas, si tu m'assures pas que tu vas me donner de la qualité, pourquoi je vais te donner mon temps? Tu sais, c'est vraiment cette notion d'attention en fait. Mon attention, elle est illimitée. Il y a tellement de gens qui vont essayer de capter mon attention que du coup, si tu veux que je t'accorde mon temps, mon énergie et que je prenne le temps de te lire, bah, il faut que tu me donnes une bonne raison de te lire. Et un teasing, un hook qui est vague, qui ne me dit pas exactement ce dont tu vas me parler, bah, ça ne me suffit plus en 2026. Tout simplement. C'est simple, hein, c'est simple, mais pourtant, bah, si on ne fait pas attention à ça, tout notre contenu YouTube, notre contenu Instagram, nos VSL, bref, tout notre contenu marketing, bah, il peut passer à la trappe. Et donc, c'est un truc sur lequel il faut faire attention constamment. Donc, le principe premier ici, bah, c'est donner pour recevoir. Hein, c'est un principe qui existe depuis des années. Donc, donne d'abord le résultat de ta pensée pour que l'inconnu, en 3 secondes, il puisse se dire tiens, est-ce que là, je vois quelque chose de différent? Est-ce que ça m'intéresse, tu vois? Et le fait de donner directement un peu, j'aime bien cette idée de dire je vais te donner la conclusion, tu vois. Genre, au lieu de te dire, euh, au lieu de te dire, je vais te présenter ma meilleure recette pour faire des gâteaux au chocolat, bah, je te montre déjà le gâteau, tu vois. Et une fois que tu vois le gâteau, bah, tu vas te dire, ah, moi je fais aussi des gâteaux comme ça, et tu as envie d'écouter. Donc c'est le côté, il sait déjà, mais il reste pour voir bah, comment tu le dis, ou puis ça valorise son idée. Il y a une deuxième proportion de l'audience qui peut se dire, mais moi je fais pas du tout les gâteaux au chocolat comme ça, donc il va regarder comment tu as fait pour arriver là. Ou alors la personne intriguée de dire, tiens, comment on fait un gâteau au chocolat? Je vois que ton gâteau il est bien, je veux voir. Et en fait, pour pouvoir déclencher un peu cette réflexion, je dois montrer le résultat, tu vois, je dois donner la conclusion de ma pensée. Parce que dans l'exemple ici que je donne sur mes propres carousels, ce que je partage, c'est des réflexions. Donc mon résultat, c'est la conclusion de ma pensée, tu vois. Donc les trois erreurs du coup qui tuent le hook, bah, le teasing on l'a vu avant, le côté aussi tout empiler, tu vois. Ça l'IA me l'a fait aussi l'erreur de me donner trop d'infos, une phrase méga longue, et en fait même si je prends le temps de décortiquer la phrase, de la comprendre, je vais comprendre ce qu'il veut te dire. Mais en fait, si je te connais pas, et moi-même, tu vois, je me suis dit, putain, mon contenu là, si quelqu'un me connaît pas, il va pas prendre le temps d'aller jusqu'au bout, donc ça va pas. Et la conclusion sans contexte, des fois juste de se dire, bah ok, je vais juste donner mes conclusions. En fait, si t'as pas le contexte, des fois, la conclusion, elle est pas parlante, elle veut rien dire. Donc, pour changer la donne, donne une conclusion, voilà, donne une conclusion pour que l'inconnu se dise tout de suite, bah, est-ce que ça va m'intéresser ce dont il est en train de parler, tu vois? Et on n'est pas dans un truc flou, on est directement sur, ah bah tiens, il me parle de l'importance de regarder et de piloter mon business avec le chiffre d'affaires encaissé et pas le facturer. Soit je sais que je connais ça et je me dis oui c'est vrai et donc je peux aller lire parce que ça me fait un petit reminder et je suis content. Soit j'ai l'impression que c'est totalement faux en mode mais moi je regarde pas du tout l'encaisser, pour moi le facturer c'est mieux et je vais lire pour comprendre. Soit bah, je suis curieux en mode ah bah tiens intéressant, c'est vrai que moi j'avais pas pensé à faire attention à ça et je vais lire tu vois. Par contre, si l'enjeu n'est pas évident, bah, tu peux le tourner en forme de question. Tu vois. La question, elle va ouvrir une boucle. Tu vois, il y a certains formats que je t'ai montré au-dessus, on est plus en mode question, ça peut aider. Le contexte, mets-le du coup dans le décor, du coup. Donc, autour de ton carrousel, tu as ton sous-titre, tu as ta surligne, tu as, voilà, t'as différents éléments que tu peux afficher qui permettent que ton élément principal, ta phrase principale, elle ressorte, mais que tu aies quand même les infos autour pour en 2 secondes aller chercher les infos supplémentaires. Et évidemment, bah, c'est le test des 3 secondes. Hein. Si j'ai pas envie d'aller plus loin, bah, voilà, si ton
avatar idéal, mais qui ne te connaît pas, il n'a pas envie d'aller plus loin sur ta publication, bon bah du coup il faut la retravailler. Voilà. J'espère que cette petite capsule, elle va être utile pour toi, elle est intéressante pour toi. Je pense même que tu peux la donner directement à ton IA parce que vu que je donne des exemples ici de phrases qui vont pas et de phrases qui sont améliorées, bah, ça peut être, tu vois, des notions qui peuvent être intégrées directement dans ton Claude. Tu vois, moi ce matin, on a refait une session, j'ai corrigé les carousels avec Claude Code et il a mis à jour du coup mes process. C'est sûrement pas encore parfait, mais ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois, je change un élément à la fois. Et si tu vas voir mes carousels sur mon compte Instagram, Alixan ou Willever, bah, tu peux voir l'évolution au fur et à mesure des semaines. Donc l'idée, c'est continuer à le nourrir, l'améliorer pour avoir du résultat encore meilleur et de faire en sorte que ça devienne un acquis pour lui de produire du contenu et qu'on puisse se baser après sur un autre travail pour venir automatiser du temps et de l'énergie. Voilà. Je serais très curieux de savoir, toi, quelle est ton expérience avec la production de contenu. Je sais qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a des personnes qui produisent tout leur contenu encore à la main parce qu'ils veulent que ça soit leur idée, leur manière d'écrire. Et ensuite, une fois qu'ils ont un contenu qui prend, bah, ils se servent de ça pour aller le dispatcher sur le reste de leur marketing. Donc par exemple, c'est des gens qui vont écrire leur tweet à la main, leur LinkedIn à la main, leur Instagram à la main, et ils vont se servir de ça pour aller produire après leurs emails par exemple, et puis leur contenu, leur page de vente, etc. Moi, pour l'instant, vu que développer mon propre business, c'est pas ma priorité, je gagne ma vie en développant le business de mes clients, j'ai fait le choix de ne rien produire. C'est-à-dire que tout se base de mes appels, de mes rendez-vous pour créer la source en fait qui va produire. Mais par contre, bah, c'est pas moi qui écris, mais c'est le contenu du coup de ce qui se passe dans mes calls, dans mes rendez-vous et donc du coup dans ma tête, tu vois. C'est ce qui se passe dans mon deuxième cerveau. Donc c'est du contenu qui sort de moi et qui n'est pas forcément, bah, qui est pas reproductible parce que c'est mes paroles, mes réflexions, mes pensées, mes échanges. Mais par contre, c'est pas moi qui l'écris. Donc des fois, bah, c'est pas forcément écrit de la meilleure des manières. Il faut encore corriger, améliorer pour que ça colle le plus possible à ce que moi-même j'aurais pu faire à la main, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a été utile pour toi. Si c'est le cas, fais-le moi savoir. Voilà, on n'est pas beaucoup à suivre cette chaîne, elle est assez récente, donc mets-moi un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Dis-moi s'il y a des contenus que je te partage dans les prochaines semaines également, j'en prendrai compte. Et dis-moi quelle est ton utilisation à toi de Claude Code. Hein, c'est une révolution, donc voilà, plus on va se partager ce que l'on fait, ce que l'on met en place, plus on va devenir ultra complet sur notre utilisation. Allez, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait. À bientôt. Bye bye.